Le collectif de mouvements citoyens et associations de jeunes de la société civile interpelle le chef de l'État sur le cas de passeport en République démocratique du Congo. Nous allons aborder plusieurs points sur notre interpellation et le premier point est axé sur la baisse de prix de passeport. C'est depuis un bon moment, depuis que la République démocratique du Congo a signé le contrat avec Semlex et que Semlex aujourd'hui produit le passeport en République démocratique du Congo. Mais nous avons remarqué dans le contrat, il y a un prix excessif de contrat, le prix excessif de passeport. Les passeports se vendent à 185 $, mais cela ne correspond pas à l'équilibre social que nous voulons aujourd'hui. Parce que quand je prends un fonctionnaire de l'État qui aujourd'hui touche moins de 130 000 francs congolais, mais pour avoir un passeport, il doit débourser au moins 185 $ qui est le prix connu. Mais malheureusement, c'est un coût social pour ces fonctionnaires de l'État. C'est ainsi, nous, en tant que collectif, membres de la société civile, nous interpellons le président de la République sur ce qu'il a promis au peuple congolais pendant sa campagne électorale, de pouvoir baisser le prix de passeport. C'est ainsi, vu la grogne sociale qui règne actuellement aussi, et vu aussi le coût excessif que porte notre passeport, nous interpellons le président de la République à pouvoir baisser le prix de passeport. Et cela permettra à chacun de nous, à chaque Congolais, de pouvoir avoir un passeport qui est un droit de tous, au-delà d'être une pièce d'identité. Notre deuxième interpellation va directement auprès du ministre des Affaires étrangères. Madame la ministre, vos services, c'est-à-dire le service au niveau du ministère des Affaires étrangères, dans le domaine de la délivrance de passeports, pose un sérieux problème. Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui que le prix du passeport est à 185 $, le prix reconnu, mais lorsque nous nous rendons devant vos services pour avoir le passeport, la production est conditionnée à pouvoir payer 250 $. Et au-delà de l'urgence, 350 $, 300 $. Nous nous demandons aujourd'hui où partent ces sommes, le surplus de ces sommes-là. Est-ce dans la caisse de l'État? Est-ce dans la poche des individus? Est-ce? Donc nous nous posons beaucoup de questions sur le prix exorbitant de passeports. C'est ainsi que nous vous interpellons aujourd'hui de pouvoir bien réguler vos services. Réguler vos services, cela permettra que chacun de nous aujourd'hui, même si le prix c'est 185 $, mais que chacun puisse au moins avoir facilement ces passeports-là. Et de trois, nous interpellons aussi Semlex aussi, qui est un partenaire de la République démocratique du Congo pour la production des passeports, de pouvoir se mettre ensemble avec le gouvernement congolais afin de pouvoir atténuer le prix de passeport. Et que le prix de passeport, pourquoi pas avoir un passeport à 85 $, à 65 $, pourquoi pas au-delà aussi avoir le passeport le plus moins cher au monde, pourquoi pas à 20 $. Parce que nous regardons le revenu que chaque Congolais peut avoir aujourd'hui. Et que le passeport, c'est une identité que nous devons normalement avoir, mais le prix est tellement exorbitant. C'est ainsi aujourd'hui nous demandons le gouvernement congolais de se mettre avec Semlex afin de pouvoir chercher un prix de commun accord qui va entrer par rapport à l'équilibre social que nous voulons aujourd'hui. Notre dernière interpellation va par rapport à la fin de contrat avec Semlex. Le contrat prend fin ce 11 juin 2020. 50 jours pour jour, si je peux dire ça, le contrat prend fin et nous interpellons le ministre des Affaires étrangères qui a pris une note pour signifier à Semlex que la RDC ne pourra pas renouveler le contrat avec Semlex. Et c'est là où nous nous interpellons le ministre des Affaires étrangères pour lui demander de pouvoir bien lire l'accord, le contrat, et puis de deux, de pouvoir bien lire les annexes par rapport au passeport. Semlex, c'est un homme d'affaires. Ils ont investi de l'argent. Et donc, aujourd'hui, fin contrat, mais le chiffre d'affaires n'est pas encore atteint. Et puis de deux, Semlex devait donner des matériels à la RDC à l'issue du contrat. Mais c'est fait qu'aujourd'hui, Semlex n'a pas encore atteint son chiffre d'affaires. C'est ainsi
nous, membres de la société civile, mouvement citoyen et association de jeunes, nous demandons à la ministre des Affaires étrangères et à Semlex de se mettre ensemble, enfin maintenant de pouvoir trouver des questions, des réponses à des questions que nous avons posées aujourd'hui. Entre autres, baisse de prix de passeport. Et puis de deux, ce que nous demanderons, nous ne voulons pas un renouvellement de contrat, mais nous voulons un nouveau contrat avec Semlex. Ce nouveau contrat-là va prendre en compte la baisse de prix des passeports, afin que chaque Congolais, de chaque couche sociale, puisse au moins facilement avoir un passeport. Et puis de trois, nous interpellons le membre de la société civile. Aujourd'hui, l'affaire passeport a transcendé. L'affaire passeport devient aujourd'hui le repas de tout le monde. En oubliant que c'est un droit fondamental, en oubliant que le passeport, c'est pour le Congolais. Mais malheureusement, certains politiciens, entre autres le Katumbi et les autres, entrent dans le dossier pour devoir salir Semlex, salir le gouvernement congolais. Pourquoi? Parce qu'ils ont leurs partenaires qui veulent enfin qu'ils puissent signer le contrat avec Semlex. C'est ainsi que nous interpellons nos amis de la société civile, de l'autre camp, de pouvoir revenir à la raison. Le vrai combat de la société civile aujourd'hui, c'est de devoir chercher la baisse de prix de passeport. Que les passeports aujourd'hui congolais soient aussi un passeport le moins cher au monde. Parce que nous sommes déjà les passeports le plus cher. Mais on peut aussi battre le record pour dire que c'est un passeport aussi aujourd'hui le moins cher au monde. C'est ainsi que nous interpellons d'autres membres de la société civile. Nous interpellons le politicien et nous le mettons en garde. Le camp Katumbi et les autres de ne pas s'y mixer dans les affaires de passeport. De ne pas s'y mixer en donnant des instructions à la société civile de mener des campagnes, alors que la réalité, nous savons tous, le bon combat aujourd'hui, c'est la recherche de baisse de prix des passeports. Et de deux, Semlex a prouvé à la face du monde, par rapport à ses services, sur la production de passeports aujourd'hui qui est respecté, un passeport aussi sécurisé. Je crois que le gouvernement congolais doit normalement aussi renouveler, mais nous ne voulons pas renouveler, mais doit signer un nouveau contrat, et ce contrat-là tiendra en compte l'équilibre social que nous disons aujourd'hui, baisse de prix de passeport, que chaque Congolais, un fonctionnaire de l'État, un huissier, un étudiant, je ne sais comment, chaque couche sociale puisse facilement se procurer un passeport. Et cela, c'est un droit. Et au président de la République, lui, le garant de la nation, de pouvoir entrer dans nos désirata, dans ce que nous venons de dire pour l'instant, afin que le Congo soit demain aussi un pays où le passeport est moins cher, où l'accessibilité par rapport au passeport ne posera plus un problème. Voilà un peu le message de nos mouvements citoyens aujourd'hui. Nous interpellons le président de la République, sur la baisse de prix de passeport. Nous interpellons le ministre des Affaires étrangères de réguler ses services pour l'octroi de passeport. Nous interpellons Semlex aussi, afin de se mettre ensemble avec le gouvernement congolais, de pouvoir trouver une solution par rapport à la baisse de prix des passeports. Et puis de trois, par rapport au matériel. Donc le renouvellement du contrat. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est un nouveau contrat avec Semlex. Qu'à l'issue de ce nouveau contrat avec Semlex, la RDC puisse avoir l'autonomie de pouvoir aujourd'hui, demain plutôt, de pouvoir demain produire lui-même ses passeports. Voilà un peu notre message, en gros, ce que nous voulons passer aujourd'hui.